Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal et nous commençons notre journal par les principaux titres. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri préside la délégation égyptienne participant au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des non-alignés à Bakou. Un certain nombre de gouvernorats côtiers frappés par de violents orages et des pluies diluviennes à cause du climat instable. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle au dialogue au Liban, secoué par un mouvement de contestation qui réclame le départ de l'ensemble de la classe politique. Le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des non-alignés a commencé ses travaux à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri préside la délégation égyptienne participant au sommet. Dans sa déclaration devant le sommet, au nom du président Abdel Fattah al-Sisi, M. Choukri a souligné la nécessité de punir les pays qui soutiennent les groupes terroristes pour atteindre leurs ambitions et de leurs objectifs politiques. M. Choukri a souligné la nécessité d'une approche globale de la lutte contre le terrorisme. Au cours de la déclaration de l'Égypte, Choukri a appelé à l'arrêt immédiat de l'agression turque et le retrait des forces agressives. M. Choukri a souligné l'importance de parvenir à un règlement juste et global de la question palestinienne sur des références internationales. Choukri a souligné la position ferme de l'Égypte sur la nécessité de préserver l'unité et la souveraineté des territoires syriens et de réaliser les aspirations de son peuple. M. Choukri a également affirmé que le développement durable est l'un des principaux moyens de résoudre les conflits, appelant les institutions financières à aider les pays en développement à mettre en place des projets de développement pour leur peuple. Au cours d'une réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak en marge du 18e sommet des pays non alignés à Bakou, l'Irak et la Jordanie ont affirmé leur soutien à l'Égypte dans sa quête pour protéger ses droits hydrauliques et pour résoudre le différend sur le barrage de la Renaissance à travers des négociations conformes à la légitimité internationale visant à préserver les droits de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie. Au cours de la réunion, les trois ministres ont examiné les relations conjointes entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak et les moyens de développer la coopération économique et culturelle conjointe. Les trois ministres ont également examiné le développement de la situation dans la région et la guerre commune contre le terrorisme. En marge de sa participation au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement des non-alignés à Bakou, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri s'est entretenu avec son homologue azerbaïdjanais sur les moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que les dossiers d'intérêt commun. En marge du même sommet à Bakou, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a également tenu un entretien avec le candidat argentin au poste de secrétaire général de l'Association internationale du transport aérien IATA. Un certain nombre de gouvernorats côtiers ont été frappés par de violents orages et des pluies diluviennes à cause du climat instable et ont entraîné des perturbations de la circulation dans certaines régions. Les gouvernorats d'Alexandrie, de Bahira, de Kafr-Shir, de Gharbeya et de Damiat ont annoncé la suspension de l'étude dans toutes les écoles publiques et privées et les instituts d'Al-Azhar. De son côté, le ministère du Développement local poursuit la coordination avec les forces armées et les services de la circulation dans les gouvernorats pour préciser les routes et les axes de remplacement et en cas de pluie, ainsi que la formation d'une cellule des opérations centrales durant les 24 heures. Notons que le ministère du Tourisme a annoncé la suspension des voyages touristiques dans tous les gouvernorats à l'intérieur et à l'extérieur, ainsi que l'arrêt de toutes les activités marines et les centres de plongée dans les villes de la Méditerranée, de la mer Rouge, du delta du canal de Suez et du nord et du centre du Sinaï. Le Conseil des ministres a chargé les autorités dans les villes côtières et celles du delta du Nil et les villes du canal de Suez ainsi que celles du nord et du centre du Sinaï d'augmenter au maximum l'état d'alerte vu l'instabilité du climat. Le Conseil des ministres a mis en garde les habitants des villes côtières, du delta, des villes du canal de Suez et ceux du nord et du centre du Sinaï de ne pas sortir sauf en cas d'urgence. Il a en outre appelé les citoyens à faire attention en conduisant sur les autoroutes et d'éviter de se trouver près des pylônes ou des panneaux publicitaires. Une tempête de type tropical rare devrait balayer l'Égypte aujourd'hui et demain.
Des fortes pluies et des vents forts accompagnés d'inondations dans les zones à basse altitude pourraient marquer cette tempête qui parcourt la mer Méditerranée. Des images satellites ont montré vendredi matin cette tempête de type tropical se dirigeant vers l'Égypte. Dans ce contexte, la compagnie nationale aérienne Egypt Air a appelé les passagers à l'aéroport de Borg Al Arab à Alexandrie à être présents au moins 3 heures avant leur embarquement à bord d'avions pour les vols internationaux et domestiques prévus vendredi. Egypt Air a indiqué dans un communiqué que cette mesure visait à garantir le bon déroulement de l'enregistrement à l'aéroport et éviter tout problème de retard à cause des mauvaises prévisions météorologiques dans le nord du pays. Les fortes pluies qui ont submergé mercredi dernier le Caire et d'autres régions de l'Égypte ont provoqué des embouteillages massifs et des inondations sur de nombreuses routes principales ont fait au moins 11 morts. D'après le journal Al-Watan, la plupart des victimes sont mortes électrocutées lorsque des câbles électriques ont été recouverts par l'eau. Le ministère irakien de l'Intérieur a appelé les manifestants à ne pas toucher aux institutions publiques et aux propriétés privées, affirmant que le droit de manifester pacifiquement est garanti par la constitution irakienne. D'autre part, un porte-parole du ministère a déclaré que les forces de sécurité n'ont pas eu recours aux armes ni à la force contre les manifestants. Le gouvernement local de Kerbala a décidé de son côté de prolonger le couvre-feu et de désigner des nouveaux commandants de police à Bagdad, à Diwania et à Dehikar. Entre-temps, des centaines de manifestants se sont concentrés sur la place Tahrir quelques heures avant la tenue de la séance extraordinaire du Parlement irakien aujourd'hui pour discuter les revendications des manifestants. Il est à signaler qu'au moins 40 manifestants ont été tués, 2000 autres ont été blessés au cours de cette dernière contestation. La ministre libanaise de l'Intérieur, Roya Al-Hassan, s'est félicitée des efforts déployés par les forces de sécurité et les forces armées pour protéger les manifestants. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a d'autre part appelé au dialogue au Liban, secoué par un mouvement de contestation qui réclame le départ de l'ensemble de la classe politique. Le secrétaire général a précisé que les représentants de l'ONU au Liban s'employaient à dialoguer avec toutes les parties pour faire baisser la tension. Le gouvernement de Saad Hariri a annoncé des réformes économiques d'urgence, mais le mouvement de contestation continue de grandir du nord au sud du pays, provoquant sa quasi-paralysie. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a d'autre part appelé ses partisans à déserter le centre de Beyrouth après des heurts avec des manifestants au 9e jour d'une mobilisation inédite contre la classe politique qui paralyse le Liban. Le gouvernement syrien et son allié russe ont accéléré hier le déploiement de leurs troupes à la frontière syro-turque au moment où les Américains ont annoncé l'envoi de renforts militaires dans une zone pétrolière plus à l'est sous contrôle kurde. Conclu pour permettre un arrêt définitif d'une offensive turque contre les forces kurdes, l'accord s'est traduit par l'abandon de positions tenues depuis des années par les forces démocratiques syriennes. Selon l'OSDH, environ 180 véhicules de l'armée du président syrien Bachar el-Assad sont arrivés à Kobané. L'OSDH a par ailleurs fait état vendredi d'affrontements sporadiques dans la zone sous contrôle turc malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 octobre entre les FDS et les forces de Ankara. Au territoire occupé, 77 Palestiniens ont été blessés par les tirs des forces de l'occupation lors du 80e vendredi de la grande marche du retour à la barrière qui sépare la bande de Gaza d'Israël. Le ministère de la Santé gazaoui a fait état de 23 Palestiniens blessés par des tirs à balles réelles à l'est de la bande de Gaza. Des témoins oculaires ont cité que les forces de l'occupation placées dans les tours militaires ont tiré des balles et des bombes lacrymogènes envers les citoyens participant aux marches. L'administration Trump a indiqué qu'une partie de l'accord commercial en négociation avec la Chine était proche d'être finalisée.
Le représentant américain au commerce et le secrétaire au Trésor se sont entretenus au téléphone avec le négociateur en chef pour la Chine, le vice-premier ministre Liu He. La phase 1 de l'accord qu'il reste à cocher sur le papier comprend un chapitre sur les droits de propriété intellectuelle, les questions structurelles concernant l'agriculture, les services financiers, un accord d'achat de produits agricoles. Il contient aussi des dispositions concernant les devises et enfin des règles concernant l'application de l'accord, avait récemment précisé le secrétaire au Trésor.